Coucou, comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour l'unboxing des Mystery Box de Beauty Bay. Donc j'ai acheté les deux Mystery Box, la plus petite et la plus grande, par curiosité parce que je peux pas résister aux Mystery Box, je suis attirée par les Mystery Box, j'aime trop. Donc pour être honnête, je les ai ouvertes hier soir pour voir que rien n'était cassé parce que le carton était dans un état pitoyable quand je l'ai reçu. Alors là, il y a mon petit chien qui va sûrement faire bouger le trépied. Et moi, si je parle du nez ou que j'ai mal à la gorge, en fait, c'est parce que j'ai le Covid. Si vous me suivez sur Instagram, vous le savez. J'ai le Covid, mais là, j'ai eu un regain d'énergie, disons. Donc, j'ai fait ce make-up. Et je vais vous dévoiler le contenu des box Beauty Bay. Alors, on commence par la grande box. Parce que c'est la première que j'ai devant moi. Donc, dans la plus grande des box... Attendez, je sais pas si j'ai la facture là-dedans. J'ai pas genre la facture là dans le carton, donc je peux pas vous dire combien elle coûte. Mais ça, c'est la plus grande des deux box en gros. Alors mon chien, il s'est mis exactement là où j'avais besoin de place. Alors, on a deux... Alors, dans les box, il n'y a que des produits de la marque Beauty Bay. Hein, il faut savoir, c'est des box Beauty Bay. Et c'est que des produits de la marque. Tu peux arrêter? Merci. S'il te plaît. Bon, voilà, du coup, on a deux pinceaux. On a un pinceau pour les yeux, donc un pinceau estomper comme ceci. Moi, j'ai déjà des pinceaux de la marque Beauty Bay, ils sont super bien. Et ensuite, on a un pinceau, je pense que c'est pour l'highlighter ou le blush, donc comme ceci. Franchement, je sais qu'ils sont super bien, les pinceaux Beauty Bay. Donc ça, c'est sûr que je vais les garder parce que j'adore les pinceaux. Ensuite, on a une huile pour le visage. C'est une huile nourrissante. À l'huile de chambre et rose hip. Rose hip, je sais pas. En tout cas, c'est une huile comme ça. Elle fait 50 ml. Et donc, cette huile, ils nous disent qu'on peut la mettre... En fait, c'est comme un sérum. C'est à mettre avant notre crème de jour. Donc, comme ceci. Ça, je sais que je vais pas le garder parce que moi, en fait, j'ai des sérums adaptés à ma peau. Donc, c'est-à-dire aux peaux mixtes, à grasses, à imperfections et tout. Donc, je vais pas la garder pour moi parce que tout simplement, j'en aurai pas l'utilité. Ensuite, on a un highlighter. On a un highlighter en teinte Trophy. Donc, c'est un highlighter très foncé, très doré. Donc, il est comme ceci. Et très doré, très foncé. Donc ça, c'est exactement comme le Trophy Wife comment ça s'appelle, de Fenty Skin, mais encore plus foncé. Donc ça, je vais pas le garder parce que ça ne va pas du tout avec ma carnation. Donc ça, je vais pas le garder. Et en fait, je pense que dans les box là, ils ont mis que des produits genre qui se vendent mal en fait. Parce que si vous allez voir, je crois que dans toutes les box, il y a juste deux produits genre best-seller. Tout le reste, c'est des produits qui sont tout le temps en solde et tout en fait. Et ensuite, il y a un blush en teinte corail. Donc celui-ci, franchement, je l'ai vu passer sur plein de gens, très joli et tout. Après, il a l'air un petit peu foncé pour moi, même si je le trouve très joli. Mais actuellement, je suis en train de faire un énorme dégluteur de ma collection, surtout de produits teint. Et je vais essayer sur les palettes et tout ça. Parce que à partir du mois de septembre, j'aurai que 400 € par mois. Et du coup, il va falloir que je me calme sérieusement sur les achats. Et que j'arrive à faire rentrer de l'argent. Du coup, je vais mettre pas mal de choses en vente. Tout simplement parce que financièrement, je ne peux plus suivre. Voilà, voilà. Donc ça non plus, je ne vais pas le garder pour moi. Ensuite, on a un, comment ça s'appelle, un plumping gloss. Donc celui-ci, je ne l'ai pas ouvert. Je ne sais pas s'il est teinté ou pas. Un gloss plumper. Donc, il est transparent comme ceci. Bon, moi, j'ai 50 000 gloss, donc je ne vais pas le garder. Mais ça va, c'est un produit qui peut aller à tout le monde, quoi. C'est moins risqué comme produit teint. Ensuite, on a un matte lipstick. C'est la teinte Bikini. Donc, c'est une très jolie teinte. Franchement, mais j'ai déjà des teintes comme ça, donc moi, je vais pas le garder. En fait, c'est bête parce qu'en fait, j'aurais dû réfléchir avant d'acheter les Mystery Box Beauty Bay parce qu'au final, je vais garder pas grand-chose. Mais bon, c'est comme ça. Ensuite, on a un pinceau à sourcils cette fois-ci, donc comme ceci. Mais moi, je fais pas mes sourcils avec un pinceau comme ça. Hein.
Ça, je peux l'utiliser par exemple pour faire un liner ou quoi. Bon, même si celui-ci il est épais ou quoi. Mais du coup, ça, je vais le garder pour moi, le pinceau. Parce que, en fait, les pinceaux, c'est toujours utile. Donc ça, je le garde pour moi. Ensuite, de la collaboration Disney, on a la Alice in Wonderland, celle avec le chat là. Comment elle s'appelle? Alice in Wonderland, nanana, il n'y a pas de nom. Ok, je vais essayer de l'ouvrir parce que hier elle était ouverte et là elle ne veut plus s'ouvrir. Allez, allez. Donc elle est vraiment très jolie, c'est juste que elle m'inspire pas en fait. Cette collection de palettes, elle m'inspire pas du tout, vraiment. Même si je les trouve très cute, très mignonnes et tout. En fait, je sais pas, j'ai pas l'inspiration avec cette collection de palettes Disney là qu'ils ont fait. Mais après, c'est que mon avis personnel. Du coup, elle est vraiment très très mignonne. Mais bah, j'ai pas besoin de cette petite palette quoi. Ensuite, on a un quatuor de crayons métalliques pour les yeux. Donc, je sais pas quelle teinte il y a dedans. Ah, ils sont tous blancs comme ça. Il n'y a pas de teinte. Ok, il n'y a pas de teinte. Ah si. Donc là, on a la teinte peacock, ça va être un bleu. C'est ça, c'est un bleu vert. C'est plutôt un vert. Il fait super chaud, je transpire de la moustache. Donc, on est sur du vert foncé. Voilà, comme ceci. Ensuite, il y a la teinte cushion. Qui est cuivrée comme ceci. Ensuite, il y a la teinte Deep. C'est bleu très 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 foncé. Et ensuite, pour terminer, le quatrième, c'est la teinte Antique. La teinte Antique, c'est un bronze comme ça, marron. Voilà. Franchement, ils ont l'air super bien. Écrit pour les yeux Beauty Bay, donc ça c'est top. Ensuite, on a un truc que je trouve trop bien. C'est un fixateur à sourcils transparent. Donc ça, je trouve ça super bien. Donc voilà, c'est un fixateur à sourcils transparent quoi. Avec un petit goupillon. Donc moi, c'est ce que j'aime beaucoup. C'est comme les bénéfices, j'aime beaucoup pour ça. Donc ça, c'est vraiment top. Ensuite, on a un trio de... Comment ça s'appelle? De fard à paupières, un stick, comme ça, de la collection Disney aussi. Donc, je vais l'ouvrir pour vous montrer. Alors, c'est Alice in Wonderland, le livre de la jungle, enfin, Alice au pays des merveilles, le livre de la jungle et Dumbo. Donc, on a le Dumbo, c'est un jaune. Ça va, il est rétractable. Donc, c'est un jaune, le Dumbo. Ensuite, on a le Alice au pays des merveilles qui est un rose. Enfin, un rose nude, quoi. Et ensuite, on a le livre de la jungle qui est un violet pastel. Voilà. Donc ça, moi, je m'en sers pas, en fait, des crayons... Enfin, des sticks eyeshadow. Donc ça, c'est sûr que c'est pas pour moi. Ensuite, on a eu un truc comme ça, là. Une pierre, la gua sha. Comme ça, une pierre de jade. Donc ça, pour le skincare, c'est pas mal. Et enfin, on a eu une palette. Et c'est la palette Jade. Donc c'est une palette de 42 fards. En collaboration avec une certaine Jade. Cette palette, elle a été offerte dans des commandes. Elle a été beaucoup soldée et tout. Un peu comme la Nikki Tutorial, quoi. Donc elle se présente comme ceci. Elle a un packaging texturé comme ça, genre avec des paillettes. C'est très original. Et à l'intérieur, on a évidemment une magnifique Color Story. Très 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 colorée. Les trois têtes là, ça ferait un magnifique make-up. Je trouve vraiment magnifique. Elle a de très 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 jolies couleurs. Franchement, je la trouve superbe. Voilà. Donc, j'essaie de remettre le plastique. Il y avait vraiment des très très belles teintes. Hein. Donc, voilà le contenu de la première box mystère
Beauty Bay. Donc ça c'était la plus grande des deux. Parce qu'il y en avait deux formats. Moi je vais vous montrer maintenant le deuxième format. Le plus petit format. Quand j'aurai réussi à mettre ça dans sa boîte. Donc. Hop. Donc oui en fait là c'est la plus grande box. Mais en vrai en fait c'est bien parce qu'elle a beaucoup de produits et tout ça. C'est juste que en fait au début j'avais pas compris que c'était que des produits de la marque Beauty Bay. Du coup ben je m'attendais pas à ça. Mais une fois que j'ai compris ben, j'étais quand même assez déçue parce que en fait c'est des produits qui sont tout le temps soldés. Et que en fait si je voulais je pourrais me les acheter. Et du coup si je regarde les produits que je garde en fait ben ça m'aurait coûté beaucoup moins cher de les acheter à l'unité quoi. Donc voilà. Mais après c'est comme ça, hein, ça arrive quoi. C'est juste que je m'attendais pas forcément à ça. Et du coup maintenant la deuxième box. On a un bronzer. Alors je sais pas quel teint c'est parce que je l'ai pas ouvert. J'arrive pas à l'ouvrir. On a un bronzer. Au moins cette fois c'est pas un highlighter, c'est un bronzer qu'on a. Et c'est la teinte Beach. Qui est très très chaude. Super chaude. Moi je pense que ça irait pas à ma carnation. Donc ça c'est une teinte très très chaude. Caramel quoi. Donc ça c'est malheureusement trop foncé pour moi. Puis après je sais pas si dans les bronzers Beauty Bay en fait il y en a un qui sera adapté à ma teinte. Parce qu'en fait j'aime les bronzers assez clairs, discrets et tout ça. Donc je sais pas trop. Ensuite on a de nouveau un blush. Mais c'est pas la même teinte. C'est la teinte Peach. Qui est très très jolie. Donc la teinte Peachy pardon. Donc elle est très très jolie la teinte Peachy, franchement magnifique. Elle ressemble pas mal aux tartes, je sais plus quelle référence du tarte, mais il est très très joli ce blush. J'ai le nez qui coule. Donc très joli blush. Et ensuite cette fois-ci on a un rouleau de jade. Tout à l'heure on a eu la pierre là. Et cette fois-ci c'est un rouleau. Donc il faut juste que j'arrive à l'ouvrir pour vous montrer. Donc cette fois-ci c'est le rouleau comme ça en jade. Vous voyez, hop, hop. Donc ça c'est un bon gadget skincare. Après je sais pas si c'est trop fragile ou pas. Celles qui en ont, vous pouvez me dire si c'est assez fragile ou pas ça. Ou si au contraire bah, c'est très solide. Ensuite on a à nouveau un pinceau estompeur pour les yeux. Donc je vais aussi le garder. C'est exactement le même que dans l'autre box. Ensuite, on a une palette de la collection Disney. Cette fois-ci, c'est la Livre de la Jungle. Donc c'est pas la même que dans la première box. Qu'est-ce qu'il y a mon chien? Donc cette fois-ci, c'est celle-ci. Avec des petites teintes pastel plus ou moins foncées comme ça. Et alors là, elle est un peu plus inspirante, je trouve. Mais c'est pareil, c'est pas assez... Enfin, je sais pas, il n'y a que 6 fards. Je suis pas fan des mini palettes, sauf si c'est vraiment un monochrome. Du coup, bah, c'est pareil, c'est pas trop une palette pour moi, quoi. Ensuite, on a... Ah. Donc, on a toujours un trio de fard à paupières en stick. Donc, on a à nouveau Alice au Pays des Merveilles, Dumbo et Alice au Pays des Merveilles. Mais on a deux teintes différentes du premier pack. Parce qu'en fait, on a... Attendez que je vous montre. En fait, on a Alice au Pays des Merveilles en rose, mais cette fois-ci, c'est un rose plus foncé. Toujours Alice au Pays des Merveilles, on a le violet cette fois-ci, qui n'est pas un pastel, contrairement au Livre de la Jungle de la première boîte. Et dans le Dumbo, on a le bleu pastel. Voilà. Donc, c'est pas les mêmes teintes que dans la première box. Et ensuite, on a un trio de crayons, cette fois-ci de la gamme pastel. Tout à l'heure, c'était la gamme métallique, et là, c'est la gamme pastel. Donc, je vais vous montrer ça. C'est toujours pareil, les packagings sont tous les mêmes, il faut chercher la couleur. Alors, la première couleur, c'est Ice Limonade. Donc, c'est un jaune. La deuxième couleur, c'est la Cotton Candy. Donc, c'est un rose beige très très clair. En même temps, c'est pastel. Et enfin, on a le Stay Peachy, qui est quasiment la même couleur que l'autre rose, en fait. Attendez,
vais les mettre à côté pour voir. Regardez. Ouais, ok. Celui-ci il est plus rosé, celui-ci il est plus pêche, ok. Mais bon, je pense sur les yeux, ça va pas être flagrant la différence. Hein. Donc ça, c'était le trio de crayons liner pastel. Ensuite, on a l'huile nourrissante pour la peau. Donc c'est exactement la même que dans la première box. Hein. C'est exactement la même. Et ensuite, on a une palette des best-sellers. C'est la Bright. Donc, je vais vous... Donc, c'est la Bright, comme ceci. Elle a des mats et des irisés. Bon, celle-ci, c'est la mienne. Elle est utilisée, elle est sale. Donc, celle-ci, c'est la mienne. Donc, vous voyez, c'est une très, très belle palette arc-en-ciel. Avec du blanc au noir à nude, rose, rouge orangé, vert jaune, bleu et violet rose. Donc, vraiment, c'est une très, très belle palette. Mais du coup, bah, je l'ai déjà. Pour conclure avec ces box... Là, il fait une chaleur de fou, je fais que transpirer. Donc, en fait, pour conclure avec les box, je trouve que si vous avez pas mal de produits de la marque Beauty Bay ou que vous avez des produits dont vous savez que vous n'utiliserez pas, style les mini palettes, les huiles et tout, en fait, ça vaut pas le coup. Parce que pour moi, par exemple, ça n'a pas valu le coup. Je vais garder très peu de produits et du coup, c'est dommage. Mais bon, je vais revendre tout le reste, tout est neuf. J'ai rien utilisé, je vous les ai juste montrés ici, je ne les ai pas swatchés, rien du tout. Donc, c'est complètement neuf. Donc, je vais pouvoir le revendre, je pense. Mais du coup, c'est un peu dommage. Voilà tout ce que j'ai à dire. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez craqué pour les mystery box, dites-moi ce que vous en pensez. Et dites-moi si vous avez eu les mêmes produits que moi ou pas. En tout cas, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Bye!